Bonjour à tous. Dans cette vidéo, on va voir comment ajouter une fonctionnalité qui va permettre en un double clic ici de cocher ou de décocher la case qu'on a là. Alors comment on va faire ça? D'abord, on va voir comment faire pour cocher simplement. Donc, on va dans Insertion, Symbole, Symbole. Et ici, on a un certain nombre de symboles, donc notamment ceci. Donc je vais prendre ces deux-là qui vont me permettre de cocher ou de décocher. Je ferme. Vous voyez donc ici que les deux symboles ont été ajoutés, et vous avez ici un U avec un accent circonflexe et un U tréma, donc qui sont les deux symboles qui m'intéressent. Je vais copier ceci, je valide par entrée. Donc ça c'est la première étape, donc ça me permet d'avoir les symboles qui correspondent. Au passage, vous voyez que ce sont des symboles de Wingdings, donc la police de caractère qui est utilisée, c'est celle qu'on va retrouver tout en bas ici, qui est la Wingdings. Voici. Donc, lorsque je vais sélectionner l'ensemble ici, je vais m'assurer que tout se trouve bien en Wingdings, appuyer sur Entrée. Deuxième étape, je vais ajouter un nom ici, je vais l'appeler FormXL, donc ça correspond à la plage qu'on a ici, qui va me permettre de vérifier que lorsque je fais un double-clic, eh bien, je suis bien dans l'intersection entre l'endroit où j'ai fait le double-clic et cette plage-là. Alors, comment on fait ça en VBA? Clic droit sur la feuille 1, je vais aller sur Visualiser le code. Je vais ici Worksheet et je choisis non pas Selection Change mais Before double clic. Donc avant de faire un double clic, je vais valider que je suis bien dans la plage qui m'intéresse. On va utiliser If Intersect, donc qui permet de retourner l'intersection entre deux plages. Target ici. Donc Target, c'est la plage sur laquelle j'ai fait le double clic qu'on retrouve ici. Et la plage qui m'intéresse, Range. FormXL. Si cette intersection est nulle, c'est-à-dire qu'on est en dehors de la plage, alors on va simplement sortir de la sub, donc sortir du code. Si elle n'est pas nulle, eh bien on va vérifier quelle est la valeur de la target. Et si la valeur de la target est égale au U tréma, alors on va lui dire que la target, CTRL C, est égale au U circonflexe. Sinon, la target est égale au U tréma, and if. On remplace ici avec le U circonflexe. Je reviens sur Excel pour copier. CTRL C, échappe. Et je colle. On va vérifier que ça fonctionne bien. Je fais un double clic ici. J'ai donc bien la case à cocher ici. Je refais un double clic, ça se transforme bien en petite croix. Donc ça fonctionne très bien. Le seul problème, c'est que lorsque je fais un double-clic, vous voyez, j'ai le clignotant ici, ce qui veut dire que je suis en train d'éditer la formule, ou la cellule. Donc, ce que je peux faire, c'est changer le cancel ici, pour le mettre à vrai. De fait, il va annuler, donc après avoir fait ça, bien sûr, il va annuler le double-clic, et donc je me retrouve dans la cellule de manière normale, et je ne suis plus en mode édition. Donc ça, c'est parfait. Dernière petite cerise sur le gâteau, on va aller ici, on va aller dans Mise en forme conditionnelle, Gérer les règles. Si, et je vais prendre une nouvelle règle, la valeur de la cellule est égale à, là j'ai besoin du U, alors je vais le reprendre de l'autre côté, CTRL C, je reprends ceci, voici, 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 voici et voici. Et le format, eh bien, ça va être en police et je vais choisir en vert. Donc, lorsque je fais un double-clic, j'ai les bonnes informations. Si je redouble-clique ici, je retransforme en croix. Et encore une fois, voici, parfait. Là, je peux être un peu plus paresseux. Je vais sélectionner tout ça. Je vais dans la formule, ou touche F2, CTRL Entrée, et ça va copier l'ensemble sur toute la sélection. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous sera utile pour vos propres applications. N'hésitez pas si vous avez des commentaires. Si vous êtes intéressé par FormXL Pro, vous pouvez en savoir plus en allant sur xcelerator.com. À bientôt, au revoir.